يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur du monde, et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des messagers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans la droiture jusqu'au jour de jugement. Chers frères et sœurs musulmans, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voici une série de leçons religieuses, doctrinales et éducatives intitulées « Allah est le Créateur et le dispensateur de toutes choses ». Première leçon, le message de l'homme et sa fonction cosmique. Lorsque nous comparons les natures des êtres vivants dans ce monde, nous constatons sans aucun doute la grande disparité qui existe entre chaque type d'être, en termes de capacité à faire face à la vie et à répondre à ses exigences. Certains organismes vivants sont plus intelligents que d'autres, plus organisés que d'autres et plus sophistiqués dans la gestion des affaires. On ne peut nier que chaque espèce de ces créatures, à l'exception de l'homme, est régie par un instinct naturel qui lui est propre et une loi naturelle au-delà de laquelle il ne peut agir. De même, chacune de ces espèces sert une autre espèce dans une série de services coordonnés, successifs et intégrés qui visent ensemble à réaliser le bien commun de l'humanité. Dans le domaine de la raison, en particulier, nous croyons qu'il existe un point commun à tous les êtres vivants appelés raison, et que l'autorité qui contrôle leur comportement, leurs actions et leurs relations avec la vie. Cette autorité varie d'un être à l'autre et atteint son apogée et sa position la plus élevée chez l'être humain. Par conséquent, l'être humain est le seul être capable de gérer ses propres affaires et celles des autres. C'est pourquoi la nature humaine exige qu'il jouisse de la liberté d'action et de choix, tout comme il exige qu'il soit responsable de ses choix. Être responsable de ses choix implique qu'il soit responsable des conséquences de ses choix, que ce soit entre lui-même et les autres. Quand une personne utilise son esprit pour considérer les manifestations de l'univers qui l'entoure, elle ne peut nier l'unité objective dans laquelle tous les êtres vivants et non vivants sont organisés et qui est caractérisée par une sorte d'harmonie et d'intégration qui ne laisse aucune place au doute que son Créateur est un et qu'il est Allah Tout-Puissant. Si nous contemplons la nature de l'homme et ce qui le distingue des autres créatures, en termes de liberté, de capacité de penser et de gérer, et de capacité de prendre des décisions, nous réalisons également que tout dans cet univers est subordonné à son intérêt et à son service. Quel est le maître de tous les êtres, le directeur de l'administration cosmique, et que sa main est une main de travail étendue par la grâce d'Allah dans tous les domaines de l'univers, dans la découverte, l'invention, la réforme, la formation, le développement, l'amélioration et le perfectionnement.
alors que par nature, elle n'est serviteur d'aucune de ces choses qu'il gère et utilise à son propre bénéfice. Grâce à cette introduction scientifique, nous pouvons comprendre la nature de l'homme dans cet univers, son rôle et sa responsabilité, sa fiabilité et sa mission. Cette nature a été résumée par Allah Tout-Puissant dans le Saint-Coran en des versets clairs qui ne laissent place au doute ni à l'hésitation, sauf lorsque l'homme ignore délibérément les exigences de la raison et les règles de la logique. Le premier verset est « Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule âme, et qui a créé d'elle son épouse, et qui a dispersé de l'une à l'autre une multitude d'hommes et de femmes. » Elle dit également « Allah est le créateur de toutes choses. » Quelqu'un, dans l'histoire du monde, a-t-il prétendu être le créateur ou partager quelque espèce de la création avec Allah? Non, personne. En effet, certains ont prétendu de telles choses, mais ce ne sont que de fausses affirmations dénuées de tout fondement. La preuve en est que ces individus sont morts, leur existence a cessé et ils ont quitté ce monde sans que rien de leur planification et de leur organisation ne manque à ce monde. Logiquement, on aurait pu supposer que le système disparaîtrait et que la gestion disparaîtrait avec la mort de l'organisateur et de gestionnaire. Mais ils sont morts et le système n'a pas disparu, ni la gestion. Cela prouve qu'ils ne sont pas des dieux et qu'ils ne partagent pas la divinité. Tout cela prouve que celui qui gère l'univers organise ses affaires et lui fournit ce dont il a besoin est Allah. Gloire à lui, le Créateur, le gestionnaire, le vivant et l'immortel, pas quelqu'un d'autre. Le deuxième verset est la déclaration d'Allah Tout-Puissant. Lorsque votre Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vicaire sur la terre » et qu'il dit, « Et c'est lui qui vous a établi vicaire sur la terre » Ces versets et d'autres semblables indiquent que l'homme n'est pas le propriétaire de la terre, ni son propre représentant sur elle, mais il est plutôt le vice-roi d'Allah. Troisième verset, Allah Tout-Puissant dit, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ce verset et d'autres similaires sont la preuve que Al-Khilafa mentionné ci-dessus est censé signifier l'obéissance, l'adoration et l'établissement de la charia. Le quatrième verset, « Ô homme, tu es assurément en effort vers ton Seigneur, un effort intense, et tu le rencontreras. Quant à celui à qui son livre sera remis dans sa main droite, il sera jugé par un compte facile et retournera joyeux vers sa famille. Mais celui à qui son livre sera remis derrière son dos, il invoquera la destruction totale et brûlera dans un feu ardent. Il était certes heureux parmi son peuple, croyant qu'il ne viendrait jamais à la vie. Bien au contraire, son Seigneur l'a toujours observé. En conclusion, Dieu Tout-Puissant a créé l'homme sans aucun signe de sa part. Il a doté de raison et d'autres bénédictions et lui a confié confiance et responsabilité et lui
a tracé le chemin qu'il doit suivre, il a laissé libre de faire ce qu'il voulait et il porte finalement les conséquences de ses actions dans ce monde en application du principe de lier la responsabilité à la reddition de comptes. Ainsi, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.